Bonjour, bonjour de l'apôtre Jean. Et oui, nous arrivons au début que le temps change, nous voyons. Nous avons vu les hirondelles se rassembler. Donc comme disaient les anciens, quand nous voyons les hirondelles se rassembler, c'est le froid arrive. Mais avant toute chose, comme je le dis toujours, invitons le Seigneur Yeshua, Jésus-Christ dans nos vies. Seigneur Jésus, nous t'invitons, Seigneur, dans nos cœurs, nous t'invitons dans nos vies. Nous avons besoin de toi, Seigneur Yeshua. Nous avons besoin d'écouter ta parole, nous avons besoin d'écouter tes conseils. C'est toi, Seigneur, qui as dit que nous devons placer le sang de Jésus-Christ sur nos familles, sur notre femme, sur nos enfants, nos petits-enfants, nos amis, nos frères et nos sœurs, le sang de la libération pour ceux qui ont compris, qui ont le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Merci Seigneur ce matin, jour de Shabbat. Et jour de Shabbat, qu'est-ce que Papa te nous dit pour la rentrée? Qu'est-ce que tu nous dis, Seigneur Jésus? Nous savons que ça va être la rentrée de l'école pour les enfants. C'est bien parce qu'ils vont aussi, il faut apprendre dans la vie. Donc merci Seigneur. Nous remettons ces écoles, nous remettons Seigneur toutes ces personnes qui travaillent dans les écoles entre tes puissantes mains, Père. Nous avons aussi besoin de modèles dans ce monde. Aujourd'hui, je pense que qu'est-ce qui se perd? C'est-à-dire les valeurs de Dieu. Les valeurs de Dieu, ce n'est pas de la religion. On a voulu, pendant des années, nous faire croire que c'est de la religieux. Non. Dieu n'est pas un religieux. Dieu, d'abord, si vous regardez, ce qui a crucifié ou a fait crucifier Jésus, c'est les religieux. Alors, je ne suis pas là non plus pour tous les condamner, parce que je pense que dans certains, ils ont un bon cœur, ils cherchent Dieu. Donc il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac, comme on dit. Mais aujourd'hui, nous avons besoin des vraies valeurs. Nous voyons que même en haut, ils corrompent, ça veut dire qu'ils ont corrompu les valeurs de la vie. Ce n'est même pas les valeurs chrétiennes qu'ils ont corrompues, c'est les valeurs de la vie. Oui, la vie. Ils ont corrompu les valeurs de la vie. Quand tu vois une autorité qui vient dans une classe et dit aux petits-enfants, « Tu es petit garçon, tu es petite fille ?» Alors tu as été à l'ENA pour ne pas savoir ces choses? C'est choquant. Choquant. Tu as été dans les grandes écoles, qu'est-ce qu'on t'a appris? Ça veut dire que tu ne sais même pas reconnaître une fille d'un garçon? Waouh, c'est choquant. Vous voyez, aujourd'hui, la corruption a atteint tous les niveaux. Maintenant, on est en septembre. Alors, je pose une question. Où sont les sages? Où sont les intelligents? Où sont ceux qui ont encore des valeurs de la vie? Les valeurs de la vie, les vraies valeurs de la vie. Où ils sont, toutes ces personnes? Parce qu'il ne faut pas laisser ceux qui corrompent la terre, leur laisser toute la place. Non. Ceux qui ont les vraies valeurs de la vie, les autorités. Je pense qu'en France, il y a des bonnes autorités qui ont la valeur de la vie. Alors levez-vous, parce que s'il est temps de vous lever au nom de notre Créateur qui nous a donné la vie. Levez-vous, ne permettez pas aux ténèbres de faire ce qu'ils veulent. Donc, Seigneur Jésus, est-ce que tu as quelque chose à transmettre pour ce début de l'année? Enfin, début, on va dire, de l'année scolaire, du travail. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Dieu dit, moi je vous ai aimé. Je vous ai aimé. J'ai donné ma vie à la croix de Golgotha pour vous libérer de toutes les influences du diable, de toutes les œuvres des ténèbres,
Et moi, j'ai payé le prix à la croix de Golgotha. Donc c'est un choix après. Vous avez le choix de choisir ce qui est mauvais, c'est-à-dire les ténèbres, ou choisir la lumière, ce qui vous bénira, ce qui vous apportera le bonheur. Il y a un choix à faire dans la vie. Mais vous savez, c'est comme on est en boss, c'est la culture. Celui qui va semer de l'ivraie dans son champ, on va dire c'est un insensé au plan naturel. Vous voyez, on va dire mais pourquoi tu as mis de l'ivraie dans ton champ? Parce qu'au jour de la récolte, tu n'auras pas de bon blé. Alors si tu espères du bon blé, mais tu mets de l'ivraie dans ta vie, hein, vous voyez ça c'est une terre. Ça c'est la terre. Vous voyez, ça c'est la terre. Mais qu'est-ce que tu mets à travers ça là? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu entends? Tu mets quoi dans ça? Tu mets de l'ivraie ou tu mets du bon blé? Vous savez, Dieu m'a fait voir. Tu es chrétien. Je ne parle même pas les gens du monde, hein, qui sont esclaves de ce système. Je parle des chrétiens. Tu dis être chrétien, mais est-ce que tu fais attention à ce que tu regardes? Tu maîtrises ta vie? Est-ce que tu maîtrises ta vie? Est-ce que tu dis non à ce qui ne glorifie pas Jésus-Christ? La Bible dit celui qui aime le monde. Pas le monde dans le sens de la nature, parce que la nature, c'est Dieu qui l'a donné. Hein? Les oiseaux, les poissons, les écureuils, tout cela, c'est Dieu qui a donné. Hein? Parce que le diable, il se sert souvent de la création de Dieu, et puis là-dessus, il ajoute ses saletés. Et puis, quand on va parler de ça, les gens vont te dire, mais hey, tu vois pas comment c'est beau? Oui, ce que Dieu a créé est beau. Mais ce que le diable a ajouté est pas beau du tout. Voilà ce qu'il faut comprendre. Alors, il est temps. Voyez, je vous invite. Je vais recommencer une nouvelle année aussi pour enseigner. Enseigner pas selon l'homme, enseigner selon Dieu. Pour ceux qui ont des oreilles pour entendre. Donc, je rouvre la chambre haute. La chambre haute pour enseigner. 6 rue Émile Baudin, le samedi à 13 h. J'invite tous ceux qui veulent changer leur vie pour qu'ils soient bénis, pour qu'ils soient un peuple de Dieu. Je les invite donc le samedi, chaque samedi à 13 h, à venir partager et prier dans la présence de Yeshua Jésus-Christ. Que ceux qui ont des oreilles écoutent. Que ceux qui veulent être bénis viennent. Je ne viens pas pour l'argent, parce que moi je ne sers pas Mammon. Je sers le Dieu véritable pour la transformation. Jésus n'est pas venu pour, premièrement, vous avez des belles voitures, des belles maisons, toutes ces choses. Non. Il est venu premièrement pour que vous deveniez des vases purs, des vases saints. Voilà pourquoi Jésus est venu. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui veulent toujours jouer au loto. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ton vase? S'il y a déjà des saletés dans ton vase, ça veut dire vase plus 10 €, ça fait une petite multiplication. Mais les péchés multipliés par des millions d'euros, ça fait des millions de péchés multipliés. Ça veut dire qu'avant de vouloir avoir des biens de cette terre, il faut déjà changer ta vie. Si tu ne changes pas ta vie, l'argent te détruira. Combien ont été détruits par l'argent? C'est pas parce qu'il y a des gens qui sont riches, est-ce qu'ils sont heureux? Est-ce qu'ils ont la paix? Est-ce qu'ils sont dans la présence de Dieu? C'est la question qu'il faut se poser. Donc si tu veux une vie épanouie, même toi si tu as des richesses, examine ta vie. Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu as la paix? Pose-toi la question, qu'est-ce qui est le plus précieux? Ta vie ou les biens de ce monde? Donc il est temps de réfléchir, d'examiner. Moi je condamne personne. Examinez vos vies. Examinez, regardez.
Et si vous êtes encore esclave de certains serviteurs qui vous ont annoncé un évangile de prospérité, il est temps de sortir de ces églises. Parce que vos vies ne changent pas. On vous promet monde et merveille, mais votre état est de pire en pire. Écoutez, excusez-moi, c'est pas formidable. Bon, revenons. Seigneur Yeshua, merci. La Bible dit que tes brebis entendront ta voix et rentreront dans la bergerie. Ça veut dire, la Bible dit c'est le Père qui attire les brebis. Et la Bible dit quand le Fils de l'homme sera élevé, il attirera à lui ses brebis. Donc, les brebis du Seigneur qui veulent être bénies, voilà, je vous ai donné une invitation, la chambre haute à Brou, 28 160, ceux qui veulent changer leur vie, ceux qui veulent devenir au service du Créateur, ceux qui veulent adorer le véritable Dieu, ceux qui veulent avoir des vies dans la volonté du Père. Je vous invite le samedi à 13 h. Vous êtes les bienvenus et je vous accueillerai au nom de Yeshua Jésus-Christ, notre Père. Merci Seigneur pour ta sainte présence. Gloire à ton nom Seigneur Yeshua. Amen.